Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux difficultés rencontrées au niveau de la distribution des cartes? Que de difficultés. Que de difficultés rencontrées dans la distribution. Parfois même, j'ai vraiment honte de faire face aux citoyens qui m'interpellent sur la nécessité de récupérer leurs cartes. Certains font des va-et-vient incessants, parfois même les larmes aux yeux. Tout ça qui montre en fait leur engagement à s'acquitter de leur devoir de voter demain. Mais que de problèmes rencontrés. Tout à l'heure, j'ai été informé par un citoyen de l'obscurité suite à l'électricité qui est partie. Moi-même, voulant aider à continuer ou à faire continuer l'opération de distribution, je suis allé chercher des lampes, mais malheureusement, le président de la commission n'a pas voulu. Mieux, j'ai mis un groupe pour éclairer davantage et permettre à la commission de travailler et de distribuer les cartes parce qu'il y avait un regroupement de personnes énorme. Mais là aussi, il m'a dit qu'il attendait les instructions de l'autorité qui est le sous-préfet, que j'ai saisi, qui m'a dit qu'il avait entendu, qu'il prenait note et qu'il allait peut-être nous revenir pour voir la suite à donner à la question. Nous sommes restés pendant très longtemps, la commission n'a pas encore repris ses travaux, laissant en rade beaucoup de citoyens qui attendent désespérément leurs cartes, qu'ils ne reverront, qu'ils ne retireront jamais. Comment expliquez-vous alors ce comportement de ce président de bureau? Écoutez, après avoir informé le sous-préfet, j'ai essayé même, avec le concours de la Sénélec, de voir quelle était la situation et les dispositions à prendre pour faire revenir le courant. Ce dernier m'a fait comprendre que c'était une situation nationale. Donc c'est dire que vraiment les craintes que nous avions se confirment de plus en plus. Est-ce de l'amateurisme, de l'incurie ou un schéma planifié pour organiser un hold-up électoral? L'un dans l'autre, je pense qu'il y va de l'intérêt de tout un chacun, mais surtout du sens des responsabilités des autorités, de tout mettre en œuvre pour une organisation normale, correcte du processus électoral. Cela n'honore pas notre pays, cela ne va pas dans le sens de l'approfondissement de la démocratie, une démocratie chantée partout dans le monde. Et je pense que le Sénégal aujourd'hui, en matière électorale, n'a pas donné le bon exemple. Il faut même dire que nous sommes en recul au regard de notre expérience, au regard de notre trajectoire. Je pense qu'il y a eu beaucoup de manquements dans l'organisation, dans la distribution. Et les élections aujourd'hui, ça ne rassure pas en tout cas. Vous avez fait une sortie pour prononcer sur justement tous les problèmes liés à ces élections législatives. Hier, le ministre Seydou Gueye a fait une sortie pour dire que ce que vous dites est une diffusion de fausses nouvelles et que vous étiez passible d'une poursuite par le procureur. Quelle analyse faites-vous de cette sortie du ministre Seydou Gueye? Je vais en rire d'abord pour dire quelles sont ces nouvelles et quelles sont ces fausses nouvelles. Écoutez, nous sommes en politique. Il y a des paroles pour moi qui ne méritent pas de réponse de ma part. Ce qui importe pour nous, c'est d'aller à la rencontre des populations, ce que nous avons fait, d'expliquer, de tenir un débat d'idées et de convaincre les citoyens à voter en faveur de notre liste. Parce que nous pensons aujourd'hui que le chemin emprunté par notre pays n'est pas un chemin pour la rédemption de notre pays. Et nous pensons qu'en votant massivement le dimanche 30 juillet pour la coalition Manko Taxawu Sénégal, l'espoir peut revenir en tout cas dans ce pays. Et je pense que les députés que nous enverrons à l'Assemblée nationale auront la posture et la dimension, l'épaisseur nécessaire pour être au service du peuple et au service exclusif du peuple. Merci, monsieur le maire. C'est moi qui vous remercie.